Le Burkina Faso qui s'est aussi replongé cette année dans son passé avec un procès historique qui a commencé le mois d'octobre dernier. Le procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, héros révolutionnaire africain assassiné en 1987. Le journaliste et réalisateur Yohan Malka lui consacre un documentaire. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Un documentaire qui tombe à pic, c'est le moins qu'on puisse dire avec ce procès. Ça s'appelle Sankara, c'est sur Brut X à la demande. Thomas Sankara, leader tiers-mondiste, icône très connu par une grande partie de la jeunesse africaine, beaucoup moins du côté occidental et du côté français. Sans plus attendre, extrait. Tu connais Thomas Sankara, toi? Ouais. Toi, tu connais Thomas Sankara? Tu connais Thomas Sankara? Pourquoi t'es son descendant? Toi, vous connaissez Thomas Sankara? Bien sûr, bien évidemment. De nom en tout cas, mais je sais pas vraiment qui c'est. Moi, je vais pas faire le mytho. C'est l'ancien dictateur. Dictateur? Non, c'était pas un dictateur, c'était président du Burkina Faso. C'est sûr? Burkina Faso, oui. T'es sûr de toi? Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean avec c'est bien cousu là, Levis. Mais ça, c'est américain, ouais, même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lui, il m'a l'air de bien le connaître. Non, je connais pas bien, je vais pas te mentir. Hein. Mais en tout cas, je sais que c'est un grand homme. Parce que vu qu'on connaît tout son prénom, c'est qu'il a marqué l'histoire. Je connais Kalash criminel, il cite souvent. L'autre là-bas, Harvard. Mais ça veut dire quoi? C'est la révolution petite bourgeoise. Les petits bourgeois sont comme ça, ils hésitent tout le temps. Ils sont forts en théorie, nuls en pratique. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle de lui à l'école, mais tu vois, j'ai pas pensé à l'école. Déjà, on a parlé de l'esclavage. Ça s'arrête à là. Tu vois, l'histoire des Noirs, c'est tout ce qu'on connaît. Personnellement, de l'école, que j'ai appris à l'école. Personnellement, j'ai entendu parler de l'esclavage, après, point barre. Tu vois, je suis un rappeur. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré. Ah, d'accord. Même dans la musique, même dans mon discours. Pour ça, les gars, renseignez-vous. Hein. C'est important. Hein. Faut faire vivre sa mémoire. Hein. Fais attention à toi, mon frère. Bonne journée. Merci les gars, en tout cas. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci à vous. Hein. Je vous remercie. L'impérialisme, les mauvais élèves, les mauvais professeurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On va revenir sur ces formules choc en forme de coup de poing et de punchline. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film et d'interroger cette jeunesse ? La curiosité, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui s'intéressaient à Sankara, qui connaissaient mal son histoire. On voyait bien sur les réseaux qu'il y avait beaucoup de hashtags Sankara, des rappeurs qui en parlaient. On parle de Youssoupha, on parle de Kalash criminel. Donc ça concerne un public très large, mais finalement qu'il connaissait assez mal. Donc c'était le point de départ de se dire, on va re-raconter le film de la vie de Thomas Sankara. Il y a beaucoup de choses à dire et ça fait plus de 60 minutes ce film. Et ça démarre vraiment par cette jeunesse qui se questionne, voire qui connaît mal Thomas avec Sankara. Le rappeur, Yali Sankara. Avec le rappeur Yali Sankara qui lui a pris son nom. Vraiment en tant que fan, en hommage à Thomas Sankara. Si Sankara est peu connu, est-ce que c'est parce qu'il a été effacé des mémoires collectives, y compris d'ailleurs dans son propre pays? Alors il y a toute cette phase où effectivement il a été effacé des mémoires collectives au Burkina Faso jusqu'en 2014 avec la chute de Blaise Compaoré. Mais il y a aussi effectivement cette histoire qui est mal connue par la diaspora française issue de l'Afrique, effectivement de cette histoire portée par un président africain qui avait 40 ans d'avance vraiment sur ces thématiques écologistes, féministes, anticapitalistes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, son programme pourrait presque faire partie de la présidentielle 2022 en France. En fait. Alors ça, c'est très frappant dans votre documentaire parce que même pour celles et ceux qui le connaissent, on découvre justement ce côté précurseur qu'il avait pour l'Afrique, hein, notamment sur les femmes, vous le disiez. Sur le féminisme, on voit là, dans toutes les librairies effectivement beaucoup de bouquins sur le féminisme, sur l'écologie. Il avait ce temps d'avance et il avait tout de suite compris, il disait pas de révolution sans les femmes, il avait compris qu'il n'y aurait pas de révolution au Burkina Faso sans faire vraiment monter la femme burkinabé sur la scène politique et sociétale. Il a 34 ans lorsqu'il arrive au pouvoir en 1983. Votre film montre bien toute cette explosion d'énergie, une jeunesse aussi, ce qui est quand même plutôt rare après les indépendances africaines. Qu'a-t-il apporté concrètement au Burkina Faso? D'ailleurs, qu'il a rebaptisé puisque ça s'appelait la Haute-Volta et il l'a appelé Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres, donc d'abord il a chassé toute forme de corruption au pouvoir. Il a mis en place ce programme et cette lutte écologiste aussi pour la reforestation du pays, pour créer des barrages, pour avoir accès à l'eau potable. L'indépendance alimentaire, c'était vraiment un point clé. Une ligne de chemin de fer à la main. La ligne de chemin de fer à la main. Donc en fait, c'est vraiment toute une société qui s'est éveillée à la politique et c'est, je crois, ça la autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Il a redonné une dignité à tout un peuple. Alors votre film est très dynamique, il y a des images d'archives, on le voit. Vous avez interrogé aussi ceux qui étaient aux premières loges de la révolution burkinabé. On retient ces phrases
hein. Yali, le rappeur Yali Sankara, dit des punchlines. Le capitalisme est le pyromane de nos forêts. Vous parlez d'écologie. Il faut choisir entre le champagne pour les uns, pour quelques-uns, et l'eau portable pour tous, et la patrie ou la mort. Difficile de ne pas vous poser la question. On pourrait se dire que c'est quand même très hagiographique. C'est sans doute un parti pris. On le compare à Che Guevara, on parle d'un Che Guevara africain. Che Guevara, il y a ceux qui l'adulent, qui disent que c'est un héros, d'autres disent que c'est un révolutionnaire sanguinaire. Comment a-t-il mené cette révolution? Est-ce qu'il a commis des crimes de sang? Nous, on n'était pas là pour juger en fait la révolution de Thomas Sankara, on était là pour la raconter. Effectivement, on peut considérer qu'à la fin notamment de son règne, qu'il y a eu des débordements, des dérives de révolution, ouais. dans les comités de révolution. Il était contre, dit-on, voilà. Il s'est opposé à ça. Mais sur l'homme, on voulait d'abord porter sa parole, retrouver des archives qui étaient assez méconnues. Donc on a passé beaucoup de temps, notamment à la RTB, donc la télévision du Burkina Faso, pour ressortir ces petites pépites et raconter cette histoire. Et finalement, ce documentaire, il se regarde aussi comme un film, parce que la vie de Thomas Sankara, c'est un film. Ouais, justement, mais est-ce qu'il y a des secrets, des choses qu'on ne sait pas? On le voit à un moment donné. Là aussi, c'était précurseur, c'était un communicant. On le voit faire des pompes, entouré de sa garde, en tout cas de ses proches. Thomas Sankara, en fait, c'est un des premiers présidents en Afrique à être autant filmé. Et il est filmé en permanence. Il y a des tonnes et des tonnes d'archives de lui dans sa vie privée comme sur la scène publique. Et c'est vrai que c'est pas un communicant, mais il a tout de suite compris le pouvoir de l'image. Et ça, on le voit bien dans le documentaire. Cette mise en scène permanente de sa vie, il est comme ça. Il est jeune, il est sportif, il est dynamique. Les secrets. Et les secrets, en fait, la plus grande zone d'ombre, en fait, c'est le procès qu'il y a encore actuellement. C'est de savoir qui est réellement l'assassin de Thomas Sankara. Nous, on ne répond pas à cette question. La justice, aujourd'hui, tente d'y répondre. On voit bien qu'il y a un faisceau de suspects. On sait très bien que Blaise Compaoré a joué un rôle dans cet assassinat. Mais le plus grand secret, c'est la justice actuelle au Burkina qui le rendra. Et juste en un mot, vous le qualifiez comment, vous? Alors, Che Guevara africain, révolutionnaire communiste Révolutionnaire communiste et surtout Sankara. Parce que je pense que c'est important qu'il ne porte plus le nom du Che Guevara africain. Il est lui-même le révolutionnaire de l'Afrique à cette époque. Merci beaucoup, Yohan. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut voir à la demande votre film Sankara, Yohan Malka, réalisateur. Merci à vous, c'est sur Brutis.